bienvenue dans cette nouvelle capsule sur l'Okongen. J'espère que vous appréciez la beauté aujourd'hui dans laquelle je suis. Vous voyez, je suis nouveau dans cet endroit magnifique qui est le Parc National Régional du Vercors, dans l'Isère. Et aujourd'hui, j'aimerais évoquer avec vous un sujet qui ne concerne pas foncièrement l'Okongen, mais on va s'intéresser à une notion qui s'appelle l'ikigai, que vous connaissez peut-être ou peut-être pas. Moi, sachez que l'ikigai, je ne connaissais pas forcément ça. J'en avais entendu parler parce que j'avais exercé des arts martiaux, notamment de l'aïkido. Et je me suis inspiré notamment de ce livre que j'ai devant moi qui s'appelle l'ikigai, si on peut peut-être s'en rapprocher. Vous voyez, c'est ce bouquin-là. Quand on comprend ce qu'est l'ikigai, on comprend aussi pourquoi finalement l'entreprise énergique et la fontaine Kangen finalement correspondent à un ikigai. Sachant que ce que je ne savais pas non plus, c'est justement en me documentant sur le sujet, en lisant cet ouvrage, en prenant le temps de regarder sur internet pas mal de documents et de vidéos également. Bien, ce ikigai est purement quelque chose de l'île d'Okinawa, puisque sachez que le Japon continental, qui lui est beaucoup plus occidentalisé, a moins accès à cette notion d'ikigai. Et on va voir que l'ikigai, c'est une notion qui est fondamentale chez les Japonais. Et je vous le rappelle les amis, vous pouvez vous abonner, c'est en bas à droite sur ma chaîne, abonnez-vous, partagez cette chaîne autour de vous, c'est vraiment quelque chose qui peut m'aider également à vous donner de plus en plus de sujets. Également, je vous le rappelle, n'hésitez pas à interagir dans les commentaires pour me demander, pour me proposer des sujets sur lesquels vous aimeriez peut-être que je vous donne mon opinion ou mon avis. Les amis, c'est parti, on allons parler aujourd'hui donc de l'ikigai de la société Enagic et notamment de Monsieur Oshiro, qui est le fondateur, le PDG de cette belle entreprise. L'ikigai, pour les Japonais, c'est une philosophie de vie qui peut être traduite de multiples façons, puisque je vous rappelle, la langue japonaise est faite de pictogrammes. Et souvent, quand on associe ces pictogrammes, on peut donner naissance aux choses extrêmement différentes, d'une manière très nuancée. Et c'est ce qui complique d'ailleurs la traduction du japonais, notamment dans les langues occidentales. Mais vous voyez, pour vous donner trois expressions que je trouve intéressantes, c'est le bonheur d'être toujours occupé, une raison de se lever le matin, une joie de vivre, une raison d'être. Et d'ailleurs, pour faire un parallèle, j'ai aussi appris en regardant tout ça qu'il y avait un occidental, notamment, et j'ai entendu parler, qui s'appelle Viktor Frankl, qui était un grand philosophe, notamment de Vienne, en Autriche, qui avait malheureusement connu le camp de concentration à Auschwitz et qui s'en est sorti d'ailleurs, et qui d'ailleurs, suite à ça, a créé ce qu'on appelle une philosophie qui s'appelle la logothérapie. Et sachez que la logothérapie dans l'Occident, c'est ce qui se rapproche le plus de l'ikigai japonais. Donc je vous recommanderais, vous mettrez le lien au-dessus de regarder ce qu'est la logothérapie, notamment les travaux de Viktor Frankl, c'est tout à fait intéressant. Mais en tout cas, sachez qu'aujourd'hui, cette notion d'ikigai, elle est très importante à Okinawa. Alors ce que j'ai choisi aujourd'hui comme sujet, c'est de traiter justement l'ikigai, et je vais vous mettre d'ailleurs le schéma de ce qu'est un ikigai. Vous allez voir, ça ressemble à une fleur, c'est très joli, vous allez avoir des intersections. Et au milieu, il y a donc cette notion d'ikigai qu'on va voir. Et vous allez voir qu'il y a quatre notions fondamentales qu'on va prendre le temps de regarder ensemble. Rentrons dans le vif du sujet et rentrons tout de suite dans ce qu'est l'ikigai, et notamment, on va l'appliquer à la philosophie d'Enagic et à la personnalité de M. Oshiro. Alors vous voyez dans le croquis au-dessus de moi, l'ikigai est composé de quatre cercles qui sont en fin de compte quatre aspects de l'ikigai. Et le premier qu'on va voir en haut, c'est donc ce que j'aime, et en l'occurrence ce que M. Oshiro aime, et peut-être en l'occurrence en extrapolant un petit peu ce que la société Enagic véhicule au travers de ce qu'elle aime. Et vous voyez, lorsque j'ai lu ce bouquin de M. Oshiro, j'ai mieux compris la personnalité de ce personnage tout à fait atypique, et je vous renverrai vers cette capsule si vous souhaitez la réécouter. Bien, on va se rendre compte que M. Oshiro, il y a une chose qu'il aime essentiellement, c'est son île. Et vous voyez, son île d'Okinawa, qui, comme il le dit lui-même, qui est une île tellement loin, perdue dans le Pacifique, face à la Chine. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai eu la chance en 2014 d'être à Okinawa pour assister à une convention avec ce monsieur. Et on se rend compte qu'il aime son île parce que vous voyez, c'est un PDG tout à fait atypique, parce que à la fin de cette grande convention, il est arrivé en habit traditionnel avec sa femme, et il a joué d'un instrument, je ne me souviens plus son nom, qui est une espèce de guitare, et il a envoyé chanter une chanson sur son île. Et on se rend compte qu'effectivement, ce type de personne nourrit cet ikigai de l'amour de son pays, notamment de son île. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental, et qui fait en partie pourquoi aujourd'hui l'Okongen est un produit particulier et est une eau particulière. En deuxième lieu, et ça c'est vraiment lié à l'histoire de M. Oshiro, ce monsieur avait soif de réussite. Vous voyez, le titre de son livre est tout à fait évocateur, puisqu'il vous dit « Je suis parti à la conquête du monde depuis ma toute petite île pour assouvir ma soif de réussite mondiale ». Donc on se rend compte que dans le caractère de ce personnage, il y a vraiment une soif de réussite importante, parce que de sa condition modeste, il a créé ce qu'on appelle la science du revers, que je vous
recommandé de lire dans ce ouvrage. Je ne vais pas faire m'étendre sur ce sujet, mais en tout cas, ça c'est également ce que M. Oshiro aime, ça fait vraiment partie de sa personnalité. Également ce que M. Oshiro aime, et c'est vraiment quelque chose qui est aussi propre, je pense, au peuple japonais, c'est que M. Oshiro aime énormément les gens. Et également, M. Oshiro adore le partage, adore partager l'eau, adore cette forme de compassion. Donc même dans cette première sphère, on retrouve vraiment l'ikigai de M. Oshiro, donc de cette société qui est essentiellement j'aime mon île, j'ai soif de réussite, j'aime les gens, j'aime partager l'eau, j'ai ce besoin de compassion. La deuxième, vous allez voir, c'est celle qui est à droite. C'est en fin de compte, c'est ce pourquoi il est doué, donc quels sont finalement son mindset, qu'est-ce qu'il a à l'intérieur de lui, notamment qu'est-ce qu'il fait transpirer au niveau de sa société, la société énergique. Et bien en fin de compte, ça aussi c'est expliqué dans son ouvrage. Il a une qualité qui est une qualité vraiment essentielle, c'est que c'était un excellent vendeur. Et vous voyez, il a été un des meilleurs vendeurs chez Celis, ce qui lui a permis d'ailleurs d'ouvrir en plus sa première société Sigmatech à Okinawa au Japon. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui était essentiel, et c'est ce qui permet notamment de comprendre pourquoi le modèle énergique, et notamment cette façon de distribuer, de pouvoir démontrer ce produit est important. La deuxième de ces qualités, c'est également le fait que M. Oshiro prend des décisions très rapides. C'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi Enagic a grandi aussi rapidement à partir de 2003 et aux États-Unis, partout dans le monde, puisqu'on a nous avons plus de 40 bureaux dans le monde. Et sachez également que cette notion fait partie de ce qu'on appelle le Kaizen japonais. Regardez, je vous mettrai également un lien en description de ce qu'est le Kaizen. Mais le Kaizen, sachez que c'est effectivement une des règles du Kaizen, c'est justement d'être capable de prendre des décisions rapides, ou en tout cas de se dire, si on ne peut pas atteindre 100% de l'objectif, atteignons-en déjà 60 à 80%. Donc vous voyez que M. Oshiro est vraiment dans cette notion également de Kaizen japonais. Il gère notamment ses équipes au sein de la société énergique, que ce soit au Japon ou un petit peu partout dans le monde. Eh bien, il dit très souvent que pour certains, son management est rugueux. Mais en fin de compte, on se rend compte qu'au fil du temps, il est plutôt dans une approche à faire élever les gens dans leur capacité à aller beaucoup plus haut. Et notamment, je sais qu'il est très attaché au fait de ne pas licencier les gens. Parce que lui-même ayant vécu, notamment au travers de sa société, un échec retentissant, c'est quelqu'un qui a vraiment une approche très humaine, notamment du travail et du fait de pouvoir être attaché à une corporation telle que la société énergique. Pour ce qui est du troisième cadran de l'ikigai, donc qui se trouve maintenant à votre droite, donc, ce dont le monde a besoin, notamment ce que M. Oshiro pense que le monde a besoin, là aussi c'est une partie qui est très riche parce que dans son ouvrage il parle de vraiment beaucoup de choses. Et notamment ce qu'il dit, c'est que le monde a besoin de compassion. Je vous laisserai regarder ce qu'est la compassion, mais c'est vraiment ce sentiment d'empathie, ça ressemble à beaucoup de choses. La compassion, c'est d'en mettre vraiment à l'écoute des gens, les comprendre, chercher vraiment à les aider de toutes les manières. Et sachez qu'également, en deuxième lieu, et il le dit notamment au niveau de ses employés, mais il pense qu'également ça doit s'adresser à l'ensemble de l'humanité, nous devons être récompensés à la hauteur de notre travail, ou en tout cas à la hauteur de ce que nous faisons. Et on le sait tous aujourd'hui, nous sommes dans des systèmes où évidemment nous ne sommes pas récompensés à la hauteur de ce que nous faisons. Pour beaucoup de gens qui sont salariés se rendent compte que le monde du salariat a ses limites. Et je trouve ça tout à fait intéressant que finalement ce monsieur ait cette philosophie. Également, et ça c'est vraiment un point extrêmement fort chez M. Oshiro, c'est rendre à la collectivité. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, il adore son île, mais son attachement vient également du fait qu'il doit rendre à la collectivité. Et là, c'est très bien expliqué. Ce monsieur a depuis maintenant très longtemps, et d'ailleurs, il en parle très peu, c'est quelqu'un de très humble. Et en fin de compte, il a notamment mis beaucoup d'argent dans la création notamment de tout un complexe où il y a des bains. Là, je suis moi-même allé donc sur l'île d'Okinawa. Mais au-delà de ça, il a créé un golf, vous voyez, parce qu'il trouvait intéressant de pouvoir jouer avec ses amis au golf. Donc il a aussi contribué à permettre à des gens de travailler au niveau de ce golf. Mais au-delà de ça, et ça va beaucoup plus loin, M. Oshiro a carrément œuvré pour une maison des aînés qu'il appelle, en tout cas c'est une maison pour des personnes âgées, des personnes en difficulté. Et il donne beaucoup d'argent à cette maison justement pour que ces gens soient bien traités et qu'ils puissent vivre dans des conditions décentes. Et pour aller un peu plus loin donc sur l'eau Kangen, et parce que c'est quand même le sujet de cette capsule, mais sachez que M. Oshiro a également créé des labels. Il a créé notamment un label avec le riz Kangen, Kangen Rice, où justement il a proposé à certains agriculteurs d'utiliser notamment les pH acides et très alcalins pour pouvoir justement avoir des alternatives, notamment à la culture du riz, qui, si vous ne le savez pas, le riz est quelque chose qui utilise beaucoup de produits chimiques parce que c'est très sensible à cultiver. Et bien, notamment dans la partie agricole, il s'est rendu compte que notamment donner de l'eau à des bovins, à des bœufs, et bien, il a créé ce qu'on appelle une race de bovins qui s'appelle les Wagyu, donc c'est une race de bœufs élevés à l'eau Kangen. Et si vous connaissez cette histoire, vous connaissez sans doute les bœufs de Kobe, le bœuf de Kobe qui est un bœuf de renommée internationale. Je vous rappelle qu'à Kobe,
eh bien ces animaux sont élevés dans des conditions exceptionnelles puisqu'ils écoutent notamment de la musique qui est du Beethoven toute la journée. Et on sait que cette viande-là est exceptionnelle, notamment en termes de viande qui est extrêmement tendre. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, le projet notamment de contribuer à la communauté de M. Oshiro va très très loin. Et en dernier lieu, et ça c'était peut-être une de ses plus grandes fiertés, parce que je ne le savais pas, mais sachez-le, au Japon, le sport le plus populaire c'est le baseball. Et sachez que M. Oshiro a créé une équipe de baseball et qu'il envoie très régulièrement des gens de son île à Okinawa aux États-Unis justement pour pouvoir justement aller voir ce qui se passe au terrain du baseball et faire grandir ces gens-là. Donc vous voyez que ce monsieur a vraiment, de la part de cette toute petite fille, cette volonté de la faire grandir et notamment d'avoir cette contribution de par notamment les gens qui sont autour de lui, que ce soit dans sa société ou au niveau de toute la sphère sociale qui l'entoure. Alors le quatrième et la dernière partie de cette Ikigai, finalement, c'est ce pourquoi Enagic était, ce pourquoi finalement qu'est-ce que fait Enagic au final, finalement quelle est la contribution d'Enagic et de M. Oshiro, ben, elle se résume assez facilement. Vous voyez sur le fronton de l'entreprise, chez Enagic, il existe une devise qui s'appelle exprimer sa bonté. Donc vous voyez dans ce mot est résumé quelque part la philosophie de cette entreprise. Mais également on pourrait aller au-delà en disant que sans doute ce qui exprime le mieux cette société, c'est, mais tout à l'heure, la compassion. Et d'ailleurs, monsieur Oshiro en parle énormément d'avoir cette compassion. Et vous voyez, quand je vous dis qu'aujourd'hui, profitez que quelqu'un vous donne de l'eau, sachez que ça fait vraiment partie de cette notion de compassion. De donner de l'eau sans attendre forcément quelque chose en retour. Que vous achetiez cette fontaine ou pas, d'écouter, c'est pas grave. Le principal, c'est que vous puissiez à un moment donné vous rendre compte qu'il existe une eau différente qui peut potentiellement améliorer votre santé. Et c'est ça le message, je pense notamment de M. Oshiro, lorsque nous nous permettons de goûter cette eau, en tout cas d'en avoir quelques verres ou quelques bouteilles. Également, et vous le savez, une des philosophies majeures d'Enagic, c'est la santé globale, qui est la santé, je vous le rappelle, physique, mentale et financière, sur laquelle M. Oshiro, on vient de le voir notamment au niveau des frères de cette Ikigai, mais en tout cas, je pense que c'est quand même finalement un des traits majeurs de cette entreprise. Vous voyez pourquoi j'ai fait cette capsule, parce que je vous dis que finalement, quand on regarde l'Ikigai, la société Enagic en général, eh bien on peut dire que finalement c'est une société qui a une âme. Je vous le disais dans la capsule où je parlais du livre de M. Oshiro, je pense que toute société a forcément l'âme de son fondateur, et je crois qu'il a vraiment mis dans cette entreprise son empreinte, en expliquant que notamment le monde avait besoin notamment déjà de connaître le Tongen. C'est pour ça qu'il a d'ailleurs choisi à partir de cette petite île de se propager dans le monde entier. Et vous voyez, c'est vraiment ça l'ikigai de cette société, c'est avoir de la bonté, de la compassion, avoir du respect pour les gens. Et voilà, je terminerai là-dessus pour vous dire que l'ikigai d'Enagic et de M. Oshiro, c'est ça. J'espère que ça vous a intéressé. C'est vrai que j'ai choisi un prisme un petit peu compliqué. Moi-même, j'ai beaucoup réfléchi avant de créer cette capsule, mais elle me semble importante. Parce qu'encore une fois, comme je vous le disais, on a tous aussi besoin d'être dans un sentiment d'appartenance à des idées qui nous plaisent. Moi, cette société me plaît énormément pour beaucoup de raisons. Parce que, vous le savez, le Kongen, c'est 3 qualités. C'est une eau alcaline, et je vous le rappelle, c'est une eau qui draine l'acidité, qui régule l'acidité, mais également qui renforce le tampon alcalin. La deuxième, c'est une eau antioxydante, et Dieu sait qu'on a besoin d'antioxydants. On voit aujourd'hui les valeurs des fruits et légumes qui ne contiennent plus aucun nutriment. On comprend pourquoi consommer les antioxydants est si important. Et je vous le rappelle, un verre d'eau Kangen, c'est 30 tasses de thé vert, c'est 1 kg de myrtille, et c'est 3 kg de brocoli, c'est considérable. Et la troisième qualité, c'est une eau 6 fois plus hydratante, donc qui va vraiment hydrater vos mitochondries à 95%, donc qui va vous donner ce sentiment d'être rempli, de recevoir une eau qui va vous donner de l'énergie, qui va élever votre niveau de mélatonine, qui va vraiment vous donner une clarté mentale. Ça, c'est ce que je vous dis, des milliers de gens nous disent à travers le monde. Voilà les amis, moi j'étais ravi de faire cette capsule sur l'ikigai. Documentez-vous, je n'ai absolument pas la primeur de vous dire que l'ikigai c'est quelque chose que je maîtrise parfaitement. C'était un essai, c'était vraiment un moment où j'ai vraiment eu cette réflexion. En tout cas, allez regarder, c'est très très intéressant. Je vous le rappelle, ma formation va être prochainement en ligne. Vous avez un lien qui va vous permettre de vous retrouver sur une page d'inscription. On va vous demander votre prénom, votre email, et vous recevrez une confirmation dès l'instant où ma formation s'entre en ligne, et vous serez donc les premiers à en bénéficier. Les amis, je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée. Buvez de l'eau Kangen, prenez soin de vous et de vos proches. Soyez comme moi, animés de compassion envers les gens autour de vous, et je vous dis à très bientôt.